Salut à tous, alors aujourd'hui je vous emmène encore une fois dans mon monde, donc ça va être une vidéo vlog pour répondre aux questions de pas mal d'entre vous, puisque souvent quand je parle sur Facebook, c'est surtout sur Facebook qu'on se pose des questions, et sûrement quand on me voit sourire malgré cet air triste, voilà. Donc ça va être un vlog un petit peu dur, hein. Franchement j'ai hésité avant de le faire, mais voilà, je pense que maintenant ça fait pas mal de temps que je suis sur la plateforme YouTube et que je suis sur Facebook, et donc vous avez le droit de savoir pourquoi je suis comme ça et pourquoi ce vlog. Donc voilà, donc là je suis mal coiffée parce que je suis chez mes parents, j'ai besoin d'y passer pas mal de temps, ça fait partie de l'histoire. En fait je suis née oui, normal comme tout le monde, mais je suis née avec une maladie cardiaque. Donc jusqu'ici, j'ai envie de dire tout va bien, entre guillemets. Je suis née avec, en fait, c'est une maladie de naissance, mais on l'a découverte à l'âge de mes 3 ans. Donc j'ai été opérée en urgence. J'ai pas eu de choc, mais à l'époque, les enfants n'étaient pas suivis sur les opérations. C'est-à-dire que les enfants, on ne reconnaissait pas la douleur de l'enfant. Donc l'enfant n'avait pas le droit de pleurer, l'enfant n'avait pas le droit de souffrir, l'enfant n'avait pas le droit de parler de ce qui lui est arrivé. Voilà, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, et voilà. En fait j'ai une hypersensibilité au fond de moi. Donc je pense que cette opération m'a beaucoup marqué, malgré que j'en ai très peu de souvenirs, mais j'en ai quand même des souvenirs, hein, bien sûr. Je me souviens notamment d'un homme qui, bizarrement, c'était en salle de réa, ça je m'en souviens pas, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'était en salle de réa. Moi je me souviens de l'homme, on m'a raconté que ça pouvait être qu'en salle de réa, qui est en train de manger. Donc je ne comprends pas qu'on faisait manger d'urgence, qu'il mangeait, c'était caché avec des frites, en salle de réa, c'est bizarre. Mais... Et donc par déduction, maintenant on en découle que cet homme serait mort pas devant moi complètement, mais serait mort à côté de moi, quoi, et que j'aurais, par ma grande sensibilité, j'aurais compris ce qui s'était passé. Et donc voilà, donc je suis née aussi avec une deuxième maladie, ça qui ne se serait pas forcément déclenché s'il n'y avait pas eu tous les facteurs dont je vais vous parler. Je suis née avec la schizophrénie. Voilà. La schizophrénie, j'avais fait une vidéo là-dessus et je l'ai supprimée en fait. La schizophrénie est présente chez 20% de la population, donc c'est important. Voilà, c'est quand même dingue. On imagine la schizophrénie, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, pour voir pour que vous voyez que je peux être schizophrène et qu'en fait je suis tout à fait, j'ai pas d'hallucination, j'ai pas d'envie de meurtre, je suis pas méchante, je suis pas mauvaise, je suis pas voilà, c'est pour faire bien connaître la maladie, parce que cette maladie là est tellement mal connue, mal perçue, mal vécue aussi, hein. Et donc je suis née avec cette maladie-là, mais jusqu'à mes 16 ans, tout allait à peu près bien. Donc j'étais assez solitaire par contre, voilà, à cause de ma maladie cardiaque, je n'ai pas pu aller beaucoup en maternelle, donc j'ai pas eu l'habitude d'aller avec les autres. Mais cela dit, quand je suis rentrée en primaire, j'ai pu avoir une scolarité normale, avoir un petit peu d'amis normalement. Par contre, mon papa étant militaire, on a déménagé lors de mon entrée en CE2. Enfin, un petit peu plus tard que mon entrée, mais voilà, lors de mon CE2, j'ai déménagé. Et là, je l'ai très mal vécu, le déménagement. Je n'arrivais plus à suivre les cours. Je n'arrivais pas à me faire d'amis. Je ne voulais pas aller vers les autres. Je ne voulais pas déranger. Je ne voulais voir personne. J'étais isolée, j'étais enfermée. Et c'est à peu près là que ma vie s'est déclenchée. En fait, enfin, toute l'histoire de ma vie s'est déclenchée à partir de ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai beaucoup souffert, hein, voilà, j'avais des moqueries sur moi du coup, parce que enfin voilà, je vais pas dire que je suis une bombe, tout ça, mais je savais pas me mettre en valeur. Et donc enfin voilà, je veux dire, quand on a 8 ans, on pense pas forcément à se mettre en valeur, et voilà, même si je le vivais mal, et que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent à cette époque-là, donc je n'avais pas les vêtements adéquats. Et donc voilà, donc il y avait beaucoup de moqueries sur moi, voilà, donc j'ai très mal vécu. Donc ça a duré tout le primaire, ça a duré tout le collège, ça a duré le début du lycée. Après j'étais en B, donc voilà, c'était vraiment l'enfer, je craignais d'aller à l'école, j'étais mal, j'avais pas envie d'y aller, je pleurais tous les soirs, j'avais envie de partir de ce monde à 13 ans déjà, je pensais, je me disais mais c'est quand que ça s'arrête. Voilà, bon bref, je vais pas polémiquer là-dessus tout de suite parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer dès le début de la vidéo. Et j'ai pas envie de me mettre à pleurer, si je me mettais pas à pleurer ça serait bien mieux. Donc voilà. Et donc
Donc j'en ai beaucoup souffert et je n'attendais qu'une chose, bah, c'était la fin de tout quoi. Et donc en BEP vente, parce que je me suis dirigée vers un BEP vente parce que j'aimais beaucoup ce qui avait un attrait superficiel. Parce que pour moi, tout ce qui a un attrait superficiel, en fait, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui fait notre masque, c'est ce qui fait qu'on peut se cacher. Et en fait, tout mon attachement à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est YouTube, tout ça, c'est dû au fond à mon problème de confiance en moi. Et voilà, en fait, ce qui est superficiel, c'est ce qui m'a sauvée. Donc voilà, mais c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a permis de survivre un moment de temps. Et après, les choses se sont aggravées. Donc je suis tombée malade. En fait, j'ai toujours eu cette maladie au fond de moi. Et on s'est toujours inquiété de ce que j'avais. Je veux dire, j'ai vu mon premier psychiatre à 9 mois, quoi. Ça peut paraître dingue, mais voilà, j'avais des raisons qui faisaient que j'avais besoin de voir un psychiatre à 9 mois. Hein, voilà. Et j'ai toujours essayé d'être suivie, tout ça, mais j'ai jamais trouvé le bon psychiatre. J'ai toujours galéré à trouver les bonnes personnes pour en parler. Et on m'a jamais vraiment écouté. Tout le monde disait oui, elle est juste déprimée, elle a un tempérament déprimé, un petit peu dépressif, mais elle est pas dépressive, elle est pas malade, tout ça. Et en fait voilà, donc je veux dire, ça s'est fait tout seul en fait. Je peux pas en vouloir aux autres, je peux en vouloir à personne. J'ai j'ai grandi avec des souffrances qui ont fait que voilà, mais si j'avais pas été malade au fond de moi, je pense que tout ça serait pas arrivé, j'aurais pas été aussi bizarre, j'aurais pas été aussi peu acceptée, j'aurais pas eu tous ces soucis là, donc je peux en vouloir à personne. Donc voilà, donc ça c'est important que je le dise, parce que s'il y a des gens qui m'ont connue à l'époque et qui regardent ces vidéos là, non, je ne vous en veux pas, non, je ne me dis pas c'est de votre faute si je suis malade aujourd'hui, non, c'est de ma faute entièrement. Et voilà, ça m'a pas aidé, c'est sûr, hein, mais voilà, j'étais déjà malade. Et d'entendre toujours, Adeline, pourquoi t'es bizarre, Adeline, pourquoi tu fais ça comme ça, Adeline, pourquoi t'as peur, nanani, nanana. Et bien j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est parce que j'étais déjà malade quoi. Et donc voilà, après par des épreuves de la vie, la maladie s'est aggravée, la maladie s'est déclenchée. Et là où j'ai vraiment vécu l'enfer, c'est à partir de 2006, donc je vais passer, ça a été beaucoup à cause de relations amoureuses, voilà, et qui m'ont beaucoup déçue. Donc certains vont me dire, ah bah oui, bah t'as vécu des chagrins d'amour. Oui, j'ai vécu des chagrins d'amour, sauf que je suis tellement hypersensible que ça m'a rendue complètement malade. Et donc voilà. Et donc la maladie s'est déclenchée, donc en fait il a fallu quelque chose de grave pour qu'on puisse enfin mettre un nom sur ce que j'avais. Et, et voilà, c'était déjà trop tard. Je veux dire, on m'aurait écouté avant, j'aurais pas vécu l'enfer que j'ai vécu, mais voilà, au moins ça m'a fait grandir. Donc voilà, mais donc j'ai fait une connerie, j'ai failli y passer, voilà, et j'en suis pas fière, hein, voilà, mais c'est... En fait, si c'était pas passé ceci, j'aurais jamais été prise en charge, et aujourd'hui je n'irais pas mieux. Donc c'est con à dire franchement, mais la société est tellement mal faite qu'il a fallu quelque chose de grave pour que je sois enfin écoutée. Et pour qu'on me mette enfin un nom sur ma maladie. Et donc c'est con quoi. Et donc là, on m'a d'abord diagnostiqué un borderline. Donc borderline, quand mon psy m'a dit vous êtes en état limite, j'étais là, je fais ouais, je vais mourir. Donc voilà, déjà je comprenais rien, mais bon c'est pas grave. Et puis au fond de moi j'espérais qu'il allait me répondre bah oui. Oui, c'est la fin, vous avez plus que 6 mois à vivre, voilà. J'espérais ça à ce moment-là. Et en fait, il m'a dit, non, on meurt pas de ça. Il y en a certains qui en meurent, hein, parce que voilà. Et il y en a d'autres qui s'en sortent, et vous allez vous en sortir. Donc il m'a déjà promis que j'allais m'en sortir. Donc voilà. J'ai vécu l'enfer. Hein, voilà, j'ai vraiment vécu l'enfer. Hein, je veux pas polémiquer là-dessus, je veux pas vous raconter les détails, mais j'ai vraiment vécu l'enfer. Cette maladie-là, ça doit être une maladie qui vient d'ici. C'est pas pour ça que c'en est moins grave, et c'est surtout le message que je veux faire passer. Et donc j'ai vécu l'enfer pendant 3 ans. Je parlais plus, je dormais toute la journée, je ne faisais rien, je n'avais plus de vie quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a rendu comme ça, qui a rendu mes yeux tout tristes, et mon sourire pourtant gravé, parce que tout au long de ces années, malgré les conneries que j'ai pu faire, et je me suis battue. Donc voilà, j'ai jamais cessé de me battre, et c'est ce qui a fait que je m'en suis sortie. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui sont par ici, qui regardent mes vidéos, tout ça, et je pense à une personne en particulier.
Si tu te reconnais, je te fais des gros bisous. Ne vous laissez pas surmonter par la maladie, parce que tant que vous aurez le dessus sur la maladie, vous en sortirez. Tant que vous voudrez gagner, vous gagnerez. Si vous baissez les bras, c'est foutu. Il y aura des jours où vous baisserez les bras. Il y aura des jours où ça ira pas. Il y aura des jours où vous aurez envie d'en finir, ça c'est clair. Mais tant que vous aurez une lueur d'espoir au fond de vous, vous gagnerez. Et moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et donc aujourd'hui, j'ai pas une vie normale, non, parce que ça m'est arrivé au début de ma vie active. Et donc j'ai travaillé, et après, the trou. Donc voilà. Et donc personne n'a envie de me prendre en emploi, quoi. Donc voilà, on se dit, cette fille, elle est pas fiable, cette fille, elle est malade et tout. Et honnêtement, je crois que pour un employeur, en fait, au départ, je me disais, oui, mais ça va, moi j'ai un handicap pas trop lourd et t'empêche pas de travailler et tout. Et en fait, pour un employeur, c'est moins grave de prendre quelqu'un qui a un bras en moins que quelqu'un qui a le cerveau qui déconne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, parce que un bras en moins, à la limite, la personne, elle va pas en perdre un deuxième. Enfin bon, voilà, elle a vraiment pas de chance, quoi. Mais une personne qui a le cerveau qui déconne, l'employeur, il se dit, pourtant, elle a fait une crise une fois, la fille. Et ben, elle peut en refaire une. Donc moi, je fais comment si je l'ai dans ma société? Je la perds? Elle me fout ma société en l'air et tout? Donc il a pas envie de donner sa confiance à quelqu'un comme moi. J'ai essayé de bosser, hein, j'ai essayé. Et donc voilà, et donc j'ai perdu pas mal d'amis, j'ai perdu tout ça, et donc voilà, donc aujourd'hui je suis assez seule, donc c'est pour ça que je suis très très attachée à YouTube. Et voilà, donc j'ai beaucoup souffert, mais quelque part cette souffrance a fait ce que je suis aujourd'hui, donc je vais vous en parler plus en détail, mais finalement je me dis que ça n'a pas d'importance. Et donc voilà, donc aujourd'hui non, je ne travaille pas, et je pense que vous avez compris que j'ai des bonnes raisons de ne pas travailler, et que pourtant j'en ai très envie. Donc voilà, l'envie parfois ne me suffit pas, mais je me dis qu'un jour je travaillerai, j'aurai une vie normale, et voilà, et je reste accrochée à cet espoir-là, et voilà quoi, je quitte à me lancer en auto-entrepreneur, et alors ce serait une victoire sur la vie, quoi. Donc voilà, parce qu'il y a des revanches à prendre, et je pense que j'en ai une grosse à prendre, et que un petit peu ce que je fais sur YouTube, ma chaîne qui commence un petit peu, on peut dire qu'elle commence un petit peu à monter, et voilà, c'est un petit peu une revanche aussi, surtout d'avoir trouvé un but à ma vie, c'est une revanche. Donc voilà. Après, ce qui m'a sauvée, c'est ma reconnaissance, donc de savoir que j'avais des droits par rapport à ma maladie. Ça peut être matériel, ça peut être aussi des droits, une reconnaissance tout simplement. Une reconnaissance. Ça m'a sauvée. D'être reconnue, d'avoir une reconnaissance comme quoi non, ce n'était pas fictif, j'étais bien malade et je n'en faisais pas exprès. Et d'ailleurs, ça m'a réconcilié avec mon père, quoi. Donc voilà, quand il a vu le papier 70% handicapé, voilà quoi. Là tu te dis non bah non, elle n'en fait pas exprès, elle a quand même 70% de handicap, donc voilà, c'est pas 80%, c'est sûr, c'est pas 100%, c'est quand même 70%. Donc pour ceux qui me disent bouge-toi le cul, tu fais rien, nanani nanana, tu te renseignes pas, bah oui, parce que je vais mieux, mais j'ai des séquelles, et qui m'empêchent de vivre normalement tout simplement, et je me bats tous les jours. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui me le disent dans le sens pour un petit peu me remuer, quoi. Il y a des gens qui me disent ça dans le sens bah, tu ferais rien de ta vie, franchement tu devrais te bouger, t'es nul, nanani nanana. Je veux dire, j'ai eu un ami pendant 5 ans, et ses enfants n'ont jamais compris pourquoi je ne travaillais pas, pourquoi à chaque fois que je faisais quelque chose c'était un échec. Et voilà, et cette maladie est une grosse merde, mais j'ai jamais eu d'hallucination, j'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un, j'ai jamais été méchante. Cette maladie est très mal connue, et en fait c'est juste une grosse souffrance, et c'est juste une grosse souffrance, quoi. C'est rien de plus que de la souffrance. Et c'est encore plus de la souffrance parce que c'est très mal perçu quand on... Enfin moi je le dis plus honnêtement, mais je vous le dis là parce que ça fait un moment que je suis là. Mais quand on dit à quelqu'un je suis schizophrène. Au revoir. Passe une bonne soirée, amuse-toi bien, mais moi je me casse. Non, mais oui, mais non. Mais apprenez un petit peu à connaître les maladies, apprenez un petit peu à vous renseigner avant de juger, quoi. Donc voilà, j'ai passé mon petit message. Donc non, je ne travaille pas, et mon sens à ma vie. Donc contrairement à celles qui disent ah bah excusez-moi, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai une vie en dehors de YouTube, et ben moi en fait je n'ai pas de vie en dehors de YouTube, donc comme ça c'est simple. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris ce que je suis, et qui je suis surtout. Et je vous embrasse bien fort, et voilà, je vous dis à très vite. Ciao.